Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, un autre exercice à votre disposition, ce sera l'exercice numéro 3, qui sera le thème de cette capsule de ce soir, toujours dans le cadre de l'étude des nombres complexes. Alors, je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Bien sûr, encore une fois, faites une deuxième lecture, essayez de votre part, avant de passer à la correction. On considère le plan complexe OUV, soit W un nombre complexe tel que W est égal Z, facteur de Z bar moins I. Alors on a deux questions à traiter pour cette partie et une autre question qui est indépendante, qui est la question numéro 3. Alors, pour la question numéro 1, déterminer l'ensemble des points tels que M d'affixe Z est un nombre complexe réel pur. La question numéro 2, déterminer l'ensemble des points tels que le point M d'affixe Z est un nombre complexe imaginaire pur. La troisième question, alors soit les points A d'affixe 1,5 et B d'affixe moins 1, déterminer Z, l'affixe du point M, tel que la mesure de l'angle MAMP est égale à pi sur 4 modulo de pi et le rapport MA sur MP est égal à 2. Alors je vous laisse le temps, bien sûr, de relire l'énoncé d'exercice avant de passer à la correction. Alors on va passer à la correction. Alors tout d'abord donc on va déterminer l'ensemble des points tels que l'affixe M d'affixe Z est un nombre complexe réel pur. Alors tout d'abord je vais développer W. Alors on a W égale à Z facteur de Z bar moins I, soit Z un nombre complexe qui est égal à X plus IY. Alors je vais remplacer Z par sa valeur dans W. Donc l'expression sera alors W est égal X plus IY. Facteur noté ici, j'ai Z bar qui est le conjugué de Z qui est égal à quoi? À X moins IY. Alors ça donne X moins IY moins I. Alors je vais développer ce produit. Donc déjà, je vais mettre cette partie sous forme algébrique. Donc X plus IY, facteur de X moins IY moins I. Alors cette expression sera alors X plus IY, facteur de X, alors moins I, facteur de Y, plus 1. Donc là, j'ai factorisé par moins I. Alors, je vais essayer de simplifier l'expression. Donc ça donne x multiplié par x, ça donne x au carré. X multiplié par moins i, ça donne moins i, facteur de x, facteur de y plus 1. Alors plus iy multiplié par x, ça donne plus i, xy. Alors iy multiplié par i, donc ça donne pas moins i facteur de y plus 1, ça donne moins i au carré, facteur de y, facteur de y plus 1. Alors je vais essayer de simplifier. Alors vous savez certainement maintenant que i au carré, le nombre i imaginaire est égal à moins 1. Alors je vais essayer de regrouper ces deux parties
Donc ça donne x au carré. Alors là, I au carré, ça donne moins 1 moins moins 1, ça fait plus 1. Donc ça donne plus y facteur de y plus 1. Alors là, je vais factoriser par moins i. Alors facteur de x, facteur de y plus 1, plus xy. Alors plutôt, donc je vais mettre ici plus i, là je vais donc moins x. Alors c'est mieux, ça va me permettre de simplifier. Alors je vais encore continuer à simplifier l'expression. Donc ça donne x au carré plus y facteur de y plus 1. Alors plus i. Alors là, je vais simplifier, ça fait moins xy moins x plus xy. Alors déjà, j'aurai une simplification par les deux nombres opposés. Alors il me reste x au carré plus y facteur de y plus 1 plus i moins x. Alors donc, je vais trouver, après transformation, que w est égal à x carré plus y facteur de y plus 1 moins ix. Alors la question me demande l'affixe du point M tel que est un nombre complexe réel pur. Alors pour que w soit un réel pur, bien sûr, il faut que la partie imaginaire soit égale à 0. Donc on a x est égal à 0. Alors pour déterminer l'ensemble des points, alors c'est la droite. Donc l'ensemble des points, c'est la droite d'équation x égale à 0. Donc M d'affixe Z appartient à la droite d'équation x égale à 0. Alors maintenant, on va passer pour la deuxième question. Alors pour traiter la deuxième question, donc déterminer l'ensemble des points tels que M d'affixe Z est un nombre complexe imaginaire pur. Bien sûr, on a trouvé dans la première question que W peut s'écrire x carré plus y facteur de y plus 1 plus i facteur de xy moins x facteur de y plus 1. Bien sûr, Z d'affixe Z est un imaginaire pur si, bien sûr, la partie réelle est égale à 0. Alors, ce qui fait, cette partie-là, x carré plus y facteur de y plus 1 égale à 0. Alors, je vais développer pour trouver x carré plus y carré plus y est égal à 0. Alors, déjà, on peut déjà voir que c'est l'équation d'un cercle. Alors, il faut le développer pour le mettre sous sa forme, la forme cartésienne de l'équation d'un cercle. Pour cette raison, on a x carré plus y au carré plus y égale à 0. Je peux développer cette expression. X carré plus y au carré plus 2 multiplié par 1 demi y plus 1 sur 4 moins 1 sur 4 égale à 0. Notez que l'équation d'un cercle s'écrit x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré, tel que oméga de coordonnées AB est le centre et le rayon est R. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire pour développer cette expression-là. Alors je trouve x moins 0 au carré plus y plus 1 demi. Alors là j'ai essayé de faire apparaître une identité remarquable. Plus 1 demi au carré moins 1 quart égale à 0. Alors, j'obtiendrai x moins 0 au carré plus y plus 1 demi sur 2, le tout au carré qui est égal à 1 demi au carré. Alors, m de z n'est que l'ensemble des points, mz qui est le cercle de centre oméga, de rayon 0 moins 1 demi et de rayon
1 demi. Alors on va passer maintenant à la troisième question. Alors on va résoudre la troisième question. Alors donc, déterminer Z, la fixe du point M, tel que la mesure de l'angle MAMP est égale au congru pi sur 4 modulo 2pi et MA sur MP est égal à 2. C'est une question qui est très intéressante, donc il faut faire très attention au raisonnement. Alors, je l'ai fait d'avance pour que la capsule ne soit pas très longue. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je vais utiliser ces données. On a le rapport MA sur MB et la mesure de l'angle est égale à pi sur 4. Alors, cela est équivalent à quoi? Faites très attention. Alors, remarquez ici que la mesure de l'angle, c'est MAMB, qui est équivalent à l'argument de ZB moins ZM sur ZA moins ZM. Alors, pour que le rapport soit conforme au module, donc j'ai pris l'inverse de MA sur MB, c'est MB, 1 sur MA, MB, et je vais trouver le module de ZB moins ZM sur ZA moins ZM est égal à 1 demi. Donc ça, c'est une astuce pour que je puisse trouver le même nombre complexe adéquat. Alors, puisque l'argument de ZB moins ZM sur ZA moins ZM égale à pi sur 4 modulo 2pi, alors je peux écrire déjà ce nombre complexe sous sa forme exponentielle qui est égal alors 1 demi exponentielle i pi sur 4. Alors je vais tout simplement procéder à une série de simplifications. Alors ZB moins ZM égale alors à 1 demi exponentielle i pi sur 4 facteur de ZA moins ZM. Notez qu'on a déjà les valeurs où les affixes des points A c'est 1 demi et pour B c'est moins 1. Alors, l'opération consiste tout simplement à faire une simplification et d'isoler l'inconnu qui est Zm. Alors, je vous laisse bien sûr le temps de suivre ce raisonnement. Alors, j'ai tout simplement procédé par arranger les termes en Zm et les autres termes qui ne contiennent pas Zm. Alors là, j'ai déplacé ce terme-là, moins 1 demi E exponentielle i pi sur 4 Zm, de l'autre côté de l'égalité. Je changerai le signe. Alors j'aurai Zm plus 1 demi exponentielle i pi sur 4. D'accord? Alors que Zb va passer de l'autre côté pour devenir moins Zb. Et par la suite, j'ai procédé par remplacer A par l'affixe, son affixe, et B par son affixe. Et vous allez trouver à la fin que Zm est égal exponentielle i pi sur 4 plus 4 sur 2 facteur de exponentielle i pi sur 4 moins 2. Alors je vous laisse le temps bien sûr de suivre. Ce sont des calculs qui sont très intéressants pour l'étude bien sûr des nombres complexes. Alors voilà mes chers élèves, merci pour votre aimable attention. Vous aurez encore d'autres exercices dans cette série. Portez-vous bien, à bientôt et bonne soirée.